Là où l'entourloupe fondamentale des dominants, c'est comme d'habitude d'inverser le rapport de force. C'est-à-dire qu'on fait passer une religion qui est fondamentalement minoritaire, qui est souvent d'ailleurs portée par des éléments socialement faibles de la société. Il faut bien voir que quand même, je crois qu'une grande partie des musulmans de France sont des gens qui sont des employés, des ouvriers, des chômeurs, des faibles sociaux, et donc des faibles tout court d'un point de vue politique. Et donc d'arriver à renverser par une inversion bien connue de la part des gardiens de l'ordre, une force qui est fondamentalement minoritaire et faible, et d'ailleurs fondamentalement opprimée, stigmatisée, malmenée, maltraitée et insultée, en une force qui serait véritablement menaçante. Alors ça, c'est vraiment une inversion du rapport de force qui est typique, encore une fois, des gens qui sont les gardiens des choses en place, du système en place. Euh, c'est là qu'il faut vraiment reprendre des réflexes politiques de base. Quel est le rapport de force? Quelle est véritablement la menace pour la société française? Qu'est-ce qui menace fondamentalement la société française? Franchement, est-ce que c'est vraiment l'islam qui menace la société française? Mais dans quel sens, quoi? Alors qu'il est porté vraiment par des gens qui, encore une fois, n'ont en général aucun pouvoir, ont très peu de pouvoir économique, ont très très peu de pouvoir symbolique, de pouvoir culturel, des choses comme ça. Donc je pense que c'est pour détourner. Bon, c'est vrai que s'il y a des individus qui, de deux choses l'une, hein, ou c'est une stratégie de la part de ceux qui portent ce discours-là. C'est une stratégie tactique que j'ai déjà élucidée. Euh, ok. Mais il arrive qu'ils y croient. Il arrive qu'ils y croient vraiment, qu'ils soient presque de bonne foi quand ils disent que vraiment la menace numéro un qui pèse sur disons, la communauté nationale française, ce serait l'islam. Ils y croient vraiment. Bah, ces gens-là, d'abord, sont très peu lucides sur l'état des choses. Alors c'est vrai que souvent, c'est les mêmes qui sous-estiment à dessein, très consciemment et avec beaucoup de mauvaise foi, les dérèglements environnementaux qui nous pendent au nez et qui sont déjà en cours. Ce sont les mêmes qui pensent que ce qui va déculturer, parce qu'ils tiennent beaucoup à la culture française, chose qu'ils ne savent jamais définir, enfin, je passe sur ces approximations-là bien connues, ils pensent vraiment que c'est l'islam qui, comment dire, fragilise ce qui pourrait être un peu le patrimoine culturel français, là où les livres qui se vendent le plus en France sont les mangas, là où les films qui se consomment le plus sont à 90% américains, et puis le reste plutôt asiatique, avec une espèce de petite mode coréenne depuis quelques temps, quoi. On voit arriver des produits comme ça. Bon. Ces gens pensent vraiment que c'est l'islam qui, en ce moment, est en train de contaminer le corps national français, de sorte qu'on s'en trouverait totalement perturbé, martyrisé dans notre identité, etc. Bon, c'est quand même des gens qui ont un rapport au réel complètement déglingué. Mais alors bon, qu'est-ce qui fait qu'ils aient ce rapport au réel déglingué? C'est que, un, ils sont très très bêtes et ils ont un cerveau qui fonctionne pas alors que le mien fonctionne très bien. Moi, je crois pas. Je crois que simplement, ils sont dominés par des affects, qui sont des biais. Ils ont des biais affectifs. Et ma foi, ben, l'affect qui provoque chez eux ces biais et ces erreurs monumentales d'appréciation sur la situation, c'est tout simplement un vieux truc qui s'appelle le racisme. Parce qu'il y a quand même un gros passif raciste de la bourgeoisie française, par exemple. Pas seulement de la bourgeoisie. On trouvera du racisme dans les classes populaires, on en trouve partout. Mais de la bourgeoisie française. Alors peut-être spécifiquement française du fait de notre passif colonial. Bah, il a fallu qu'à un moment, je l'ai un peu effleuré tout à l'heure, à partir du moment où nous avions un empire à administrer, à exploiter, et dont on prétendait et dont on entendait bien tirer tous les profits possibles et imaginables, et qui a fait quand même la grandeur économique de la France, a été due très largement à son empire, hein, pendant des siècles et des siècles, bah, il fallait légitimer tout ça. Et donc ceux qui profitaient de cette manne coloniale, dans le même temps, développaient, à titre auto-persuasif, mais aussi pour légitimer ce système-là, bah, développaient tout simplement des théories racistes, des affects racistes, des discours racistes. Et ça, on ne s'en remet pas comme ça en 10-20 ans. Hein. Ça continue à courir, hein, ça irrigue les veines de la bourgeoisie, je dirais. Moi, je parle surtout de la bourgeoisie parce que moi, je ne me trompe pas sur le rapport de force. Ce sont eux qui ont la force. Et donc, ce sont eux qui sont prévalents dans l'état des choses. Et donc, si on a affaire à une montée du racisme, à une montée de l'islamophobie et de ces discours-là, c'est parce que se rejoue en permanence, fait retour, quelque chose qui avait été relativement refoulé pour des raisons qu'on pourrait analyser, le vieil invariant raciste de la bourgeoisie, en l'occurrence française, mais ça vaudrait aussi pour d'autres bourgeoisies nationales.